Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fabriquer une étagère modulable pour chaussures. C'est hyper pratique. On a des étagères et on peut tout simplement venir les encastrer comme ceci, et de cette manière ça vous permet vraiment d'optimiser l'espace, puisque d'une part on utilise toute la hauteur sous plafond, et d'autre part en fonction de la hauteur de vos chaussures, que ce soit des baskets, des pantoufles ou des chaussures de chantier qui sont plus hautes, vous allez pouvoir moduler l'étagère en fonction de vos chaussures et donc d'optimiser au maximum l'espace. Avant de rentrer directement dans la fabrication du projet, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou pour tous ceux qui me découvrent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes beaucoup à regarder nos vidéos et vous n'êtes pas abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner tout simplement, puisque ça soutient la chaîne et ça nous permet de continuer à produire du contenu. Bon, plus sérieusement, on a reçu une petite lettre de YouTube, pour ceux qui ne le savent pas, avec le trophée des 100 000 abonnés. Donc merci à tous pour le soutien, merci pour la fidélité des gens qui me suivent depuis le début. Et puis pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue sur la chaîne. Sur ce, on va rentrer directement dans la fabrication, si ça vous intéresse, de fabriquer la même étagère de votre côté. Je vais tout vous expliquer de A à Z, vous allez voir. La première étape va être de débiter toutes les sections dont on va avoir besoin pour fabriquer cette étagère. En gros, il y aura 3 types de sections. Il nous faudra une planche qui fera office de support, qui fera toute la hauteur sous plafond. Alors moi, j'ai enlevé la plainte, sinon il y aurait eu un désaffleur. Ensuite, il va nous falloir des étagères que j'appelle des étagères mobiles, qui vont être composées tout simplement d'une planche qui fait 35 cm de long et d'une petite section qui fait 3,9 cm de large. Ça, vous en fabriquez autant que vous le souhaitez. Ensuite, il faudra fabriquer également un autre type de module, ça va être ces fixations pour étagères. Et ça, c'est tout simplement constitué d'une planche qui fait 8 cm de large et d'une autre planche qui fait 4 cm de large. Et de cette manière-là, en fait, tout simplement par la friction, on va pouvoir venir encastrer l'étagère mobile avec la fixation pour étagère. Et pour le nombre de modules à fabriquer, que ce soit les étagères mobiles ou les fixations pour étagère, ça va vraiment dépendre au fait de votre hauteur sous plafond et de la longueur de la planche qui fera office de support. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin de faire un calcul trop savant. Vous prenez la dimension totale et vous allez diviser donc la hauteur totale par la longueur de votre module, et finalement ça vous donne le nombre de modules à fabriquer. Et comme ça, vous saurez exactement le nombre de pièces à débiter. Allez, on commence avec la partie que je préfère, on va débiter des copeaux. En plus de ça, j'ai reçu une nouvelle scie sur table de mon partenaire Evolution Power Tools, donc ça va me permettre de la tester. Plus d'infos dans la description si vous voulez en savoir davantage sur cette scie. On va prendre 3 planches que j'ai achetées en magasin, qui font 30 cm de large chacune, mais on n'est jamais sûr exactement en millimètres, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir les redéligner pour être à 29,5 cm, comme ça on est sûr qu'elles feront exactement la même largeur. Ça y est, on vient de déligner les 3 planches dans une largeur de 29,5 cm. Comme ça, on sait qu'au millimètre près, elles ont la même largeur. Je prends une autre planche. Maintenant, il va falloir découper des bandes. En fait, si vous voulez, comme je vous ai montré au début de la vidéo, il va nous falloir des sections qui font 29,5 cm de long et puis environ 4 cm de hauteur pour les supports et pour les étagères. Mais le problème, c'est si on coupe directement à la largeur de ces planches achetées en magasin, comme vous pouvez voir, elles sont collées et on n'aura pas une très bonne solidité. C'est pour ça que je vais devoir m'embêter à déligner des bandes et ensuite on pourra débiter à travers ces bandes. Ce sera beaucoup plus costaud par rapport au sens du bois et des collages. Donc c'est parti, on va déligner.
Ça y est, j'ai déligné mes deux bandes de 3,9 cm de large qui vont être fixées ensuite aux étagères. Maintenant, il va falloir que je m'occupe des autres sections qui vont, elles, faire 4 cm. En fait, il y a juste 1 mm de décalage, je pense que vous l'avez compris. C'est pour avoir un petit peu de jeu, pour pouvoir insérer les étagères plus facilement. Donc maintenant, on va s'occuper d'aligner deux autres bandes de 4 cm de large. Ça y est, on a déligné nos bandes de 4 cm de large, on a nos bandes de 3,9 cm de large. Il manque maintenant une dernière bande de, en tout, 8 cm de large, puisque, en gros, vous l'avez vu, hein, il y aura d'abord les bandes de 3,9 qui sont fixées à l'étagère, plus celle de 4, et on veut 1 mm de jeu, donc en tout, on va faire des bandes de 8 cm de large. C'est parti pour déligner. Normalement, c'est la dernière fois qu'on va utiliser la scie sur table. Ça y est, j'ai toutes mes bandes de bois qui sont délignées, 8 cm, 3,9 cm et 4 cm. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il va falloir recouper ces différentes bandes en sections qui auront la même longueur que la largeur de mon étagère au final. Donc j'ai coupé déjà une première section qui a exactement la même largeur que l'étagère et donc la planche principale qui fera office de support. Et on va aller au niveau de la scie radiale. Je l'ai fixée en place pour avoir la lame bien vers le bas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une petite cale et ça va faire office de stop block. Je vais positionner la bonne longueur qu'il me faut. On va mettre cette cale ici sans trop forcer et je vais pouvoir mettre un petit serre-joint et comme ça cette cale elle me fera office de butée pour pouvoir venir débiter toutes les sections dans la bonne longueur et on pourra travailler à la chaîne. Ça va débiter les copains, ça va débiter. Ça, les copains, c'est une règle de sécurité. Il faut vraiment attendre que la lame termine de tourner avant de remonter la scie, tout simplement parce qu'on a une butée ici. Donc notre planche de bois, elle est coincée entre la butée et la lame. Donc si la lame est encore en mouvement et que vous remontez la scie, la dent de la lame va accrocher avec la planche de bois et elle va l'amener. Et voilà, vous imaginez les dégâts. Souvent, c'est la cata, la catastrophe. Donc on respecte les règles de sécurité et on porte ces EPI même s'ils sont pourris. Ok, on a toutes nos sections qui sont coupées dans la bonne longueur. Maintenant on va s'occuper de nos étagères. Je vais faire pour l'instant une dizaine d'étagères et pour la longueur des étagères je vais les couper dans une longueur de 35 cm en tout et comme ça on aura largement la place pour mettre nos chaussures, même si c'est des chaussures avec quelqu'un qui a des grandes pointures. Je pense à tout. On va prendre la scie à onglet, je vais enlever la petite butée, hop, et on va se mettre une butée à 35 cm. Ça y est, toutes les sections sont coupées. On va maintenant passer à l'assemblage des modules. On va faire en tout 2 modules différents. Premier module, ça va être avec une planche de type étagère et une section de 3,9 cm de large. Et on va venir à chaque fois fixer la planche étagère avec la section à l'extrémité comme ceci. Pour les fixer, il y a différentes méthodes. Vous faites ce que vous préférez. De mon côté, je vais utiliser le kit Craig que j'utilise assez souvent puisque c'est super simple d'utilisation et c'est robuste. Mais si vous n'avez pas de kit Craig, donc c'est un kit d'assemblage par vis biaise, vous pouvez très bien assembler par le bas comme ça, par bout, et ça sera également solide et ce sera non apparent. Donc ça, c'est une possibilité si vous n'avez pas de kit Craig. Ensuite, ce qu'on va faire, ça c'est le premier module. Il y aura un deuxième module à assembler. Ça va être la planche qui fait 4 cm de large avec la planche qui fait 8 cm de large. Et cette fois-ci, il faudra les assembler comme ceci. Il faudra que les deux champs soient à fleur. Donc vous voyez, on a la planche de 4 cm ici et celle de 8. Et donc vous la retournez. Ensuite, ce module, il sera fixé comme ça contre la planche qui sera ensuite fixée au mur. Donc nous, on veut pas que les vis soient apparentes pour, bien sûr, des raisons esthétiques. Donc on va le retourner de sens et on va visser par l'arrière. Donc pour assembler ces deux planches entre elles, vraiment pas compliqué. Vous prenez une visseuse perceuse, vous faites un pré-trou ici, un pré-trou ici. Ensuite, vous prenez une petite fraise pour venir enlever un petit peu de matière pour que la tête de la vis rentre un petit peu plus à l'intérieur du bois. Et ensuite, vous mettez deux vis. Bien sûr, il ne faut pas que la vis dépasse de l'autre côté. Et le tour est joué. Donc maintenant, on va débiter. On va s'occuper d'assembler ces deux modules séparément. Et on va encore travailler à la chaîne puisque il commence à être 20 h et j'aimerais bien qu'on termine le projet dans pas trop longtemps.
Autre chose, lorsque vous prenez les planches, faites bien attention à l'orientation parce qu'une fois que vous aurez assemblé la planche étagère avec la section qui fait 3,9 cm de large, eh bien vous aurez forcément cette face-ci qui sera apparente. Donc prenez le côté qui est le plus joli bien sûr pour des raisons esthétiques. Et le dernier, pour terminer la pyramide, c'est un petit peu jouer avec le feu parce que là c'est pas très stable. Tout ça, ça repose sur des planches qui reposent ensuite sur le support pour la radiale. Faut prendre des risques dans la vie. On va maintenant s'occuper de couper la planche principale qui fera office de support pour les stagiaires dans les bonnes dimensions. Donc pour ça, moi je vais pas prendre en considération la plainte, autrement il y aura un désaffleur. Allez, ben ça va être du 199 cm. Ok, on va débuter l'assemblage de tous les modules avec la planche principale qui fait office de support pour les étagères. Alors la première chose, j'ai commencé avec l'extrémité basse qui sera proche du sol. J'ai d'abord mis simplement une petite section qui fait 4 cm de large et ensuite on va pouvoir alterner entre étagères qui elles bien sûr ne seront pas fixées puisqu'on pourra les coulisser et avec le petit module des planches de 4 cm avec les planches de 8 cm. Et il faudra venir elles les fixer par le derrière de la planche principale pour qu'elles soient exactement dans le bon emplacement, mais il faut laisser quand même 1 mm de jeu pour qu'on puisse les coulisser par la suite. Donc ce que je vais faire pour pas à chaque fois m'embêter à tout mesurer, je me suis fait d'abord une petite pige avec les dimensions, comme ça à chaque fois je sais exactement où est-ce qu'il faut percer lorsqu'on retournera la planche. Je vais percer à 6 cm de chaque extrémité puisque ici on avait percé à 5 cm de chaque extrémité, comme ça je suis sûr au moins que les vis vont pas se toucher entre elles. Et ensuite ici, donc là voilà vous voyez je me suis fait la moitié, un petit trait entre les 4 cm divisé par 2, donc à 2 cm, comme ça j'aurai juste à reporter et j'aurai pas à chaque fois à mesurer. On gagnera du temps et de la précision. Autre chose, on aura toujours le même entraxe puisqu'à chaque fois ce sera les deux mêmes modules qui viendront se fixer comme ça. Donc j'ai calculé l'entraxe. De mon côté ça va être un entraxe quasiment de 10 cm. J'ai fait exactement 9,7 cm d'entraxe et je me suis coupé une planche qui va également me servir de pige, donc de référence, et qui fait 9,7 cm de large. Comme ça à chaque fois je vais pouvoir la poser ici, me faire un trait et je saurai que ce trait ce sera normalement l'emplacement haut de ce petit module. Allez c'est parti, on passe à l'assemblage. Et pour l'assemblage je vais faire comme d'habitude, je vais d'abord faire un pré-trou fraisé par le derrière et ensuite je pourrais mettre des vis avec les deux vissus, comme ça on perd pas de temps, on n'a pas à chaque fois à changer l'embout. J'ai assemblé déjà 3 premiers modules, on continue, donc je prends ma pige, je la mets contre, je me fais mon petit trait juste en tant que repère, ensuite je viens mettre mon étagère de référence contre, je prends mon module qui va être fixé à la planche, hop, je le mets pile poil contre le trait, ça me permet d'avoir 1 ou 2 mm de jeu, ce qui me permettra ensuite de coulisser mon étagère comme je le souhaite. Je décale dans le vide, je prends 2 petits serre-joints, ensuite je la tourne, j'ai pré-percé et fraisé le bon emplacement grâce à ma pige, et ensuite plus qu'à l'assembler via 2 vis. Et j'enlève les serre-joints, et là normalement, à moins que j'ai fait une erreur, on peut coulisser la planche parfaitement. Et rebelote, on enchaîne. Je reprends ma pige, je me refais 2 petits traits. Pour l'assemblage, j'utilise les vis de chez Starblock. C'est super pratique parce qu'on a différentes petites boîtes en plastique qui sont au sein d'une même mallette. Donc si j'ai envie de prendre une seule boîte spécifique, je peux l'amener sur l'établi. Ça y est, on a terminé d'assembler tous nos modules sur la planche qui fera office de support. Donc il n'y a plus qu'une dernière étape, ça va être de prendre cette planche. D'abord, il faudra ranger un petit peu l'entrée parce qu'il y a plein de chaussures, c'est le bordel. Et on va pouvoir la fixer au mur. Pour cela, je vais venir la fixer en faisant des pré-trous, en mettant des vis vu qu'on est sur un mur bois. Autrement, vous devrez mettre des chevilles si c'est du placo, en fonction bien sûr de la matière de votre mur. Autrement, perso j'adore, c'est hyper symétrique et je trouve ça très joli.
Et voilà pour ce projet, je suis vraiment content du rendu. Et j'adore parce qu'on peut vraiment optimiser l'espace en fonction de la hauteur des chaussures. J'espère que ce projet vous aura plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre un petit retour dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire. N'hésitez pas à vous abonner également sur le compte Instagram, on fait pas mal de publications qui ne seront pas publiées sur YouTube, donc si vous voulez rester inspiré, c'est aussi une bonne manière. Autre chose pour tous ceux qui ont envie d'en apprendre davantage sur le travail du bois, on vous laisse une vidéo qui est gratuite juste en dessous dans la description, qui vous permettra d'avoir une vidéo justement qui vous donne 50 astuces d'atelier et de bricolage en tout genre, que ce soit économiser de l'argent sur des outils et plein d'autres choses, ça vous apportera pas mal de valeur et c'est gratuit, c'est dans la description. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous, gardez la forme, c'est important et à très bientôt.